matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble. Merci d'être là, fidèlement connectés. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant. Quelle grâce incomparable. La petite flèche pour les paroles de ce matin. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui amène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oh. Oui, pour ce qu'il a fait. Le thème de ce matin, loin de la tentation égale plus de Jésus. On va regarder dans le livre de la Genèse, chapitre 39, versets 7 à 14. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher
péché contre Dieu. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle et d'être avec elle. Et un jour, il était entré dans la maison pour y accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit et en disant « Couche avec moi », il lui laissa son habit dans la main et sortit. Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approprié de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. » Oh, wow, ça pourrait faire tout un scénario d'Hollywood, ça, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne précise pas que Joseph est sorti en courant, mais lorsque quelqu'un s'enfuit, il me semble que l'on devrait courir, n'est-ce pas, pour éviter le pire. Il n'y a aucun doute que pour éviter la tentation, vaut mieux se tenir loin de celle-ci. Cela me fait penser au gars qui disait toujours « Ah, moi, je résiste à tout, sauf à la tentation. » Oui, il y en a comme ça. Et désolé de vous décevoir ce matin, mais toute notre vie, nous allons être tentés. Mais il est écrit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et la tentation, elle vient de qui, pensez-vous? Certainement pas de Dieu. Alors, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Elle vient du tentateur, le diable. Ça dit dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et dans Jacques 1,14, ça dit « mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Et nous pourrions aussi lire ce verset comme ceci, « mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit. » Et la séduction est une spécialité du diable qui a commencé dans le jardin d'Éden et être séduit, c'est la personne qui est tellement excitée par ce qu'elle voit qu'elle commence à flirter avec le péché pour ensuite malheureusement tomber dans le péché ou dans le panneau, comme on dit. Et en fait, ce que Jacques nous dit, c'est que lorsque nous cédons à la tentation, celle-ci nous conduit au péché et finalement à la mort. Et la mort dont parle Jacques ici, c'est la mort spirituelle, à moins que nous ne nous repentions de nos péchés. Alors, dans notre premier texte de ce matin, lorsqu'on revient à Joseph, Joseph n'a pas laissé la séduction le menotter. Il s'est enfui pour ne pas tomber dans le panneau. Alors, aujourd'hui, nous voulons rester loin de la tentation. Alors, pas compliqué. Restons près du cœur de Dieu. Restons près de Jésus. Alors, c'est tout à fait normal. C'est comme un alcoolique. Un alcoolique, s'il veut se débarrasser de l'alcool, ne va pas se tenir au bar, n'est-ce pas? Au bistrot. Alors, c'est pareil. Alors, la tentation, eh bien, parfois, il faut l'éviter. On est tous sujets à ça. Nous allons souvent sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes d'images, il y a toutes sortes de choses qui passent devant nous et nous avons le choix de nous y arrêter ou de ne pas nous y arrêter afin d'alimenter justement ce que nous ne devrions pas parfois alimenter. Alors la séduction, elle est partout. Elle est là. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, elle est partout. Alors, oui, c'est comme n'importe quoi. On peut utiliser ces choses-là à bon escient, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont là et que nous devons éviter, justement, pour ne pas nous laisser menotter. Alors, on va, si vous voulez bien, on va prier ce matin. On va prier pour, justement, les besoins. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Catherine, Seigneur, afin de toucher le cœur de sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 12 ans. Seigneur, merci. Merci d'entreprendre pour cette situation anormale alors qu'elle n'a pas vu ses petits-enfants non plus. N'a pas accès à ses petits-enfants. Merci de rétablir cette
connexion avec sa fille surnaturellement. Merci de donner ta paix à Catherine également dans tout cela. Merci pour Jefferson qui a un problème d'alcool. Merci de le délivrer. Merci de souffler sur lui un vent puissant de guérison maintenant. Délivre-le de cela, afin qu'il soit bien dans son corps. Merci pour Sylvie qui a besoin d'un travail. Merci de lui ouvrir les écluses des cieux. Merci de lui donner ce que son cœur désire. Merci Seigneur Dieu d'entreprendre fidèlement et surnaturellement, également pour sa famille. Bénir sa famille, bénir son mari, bénir ses enfants. Et merci encore une fois pour ta grâce envers eux. Seigneur, merci pour cette grâce incomparable que tu nous accordes. On ne la mérite pas. On est tellement privilégiés, tellement bénis. Et on ne veut pas rien prendre pour acquis, Seigneur, ni ce merveilleux salut que tu as pourvu pour nous si chèrement. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin afin que chacun et chacune, Seigneur, au son de ma voix, ce matin, Seigneur, puisse ne pas tomber justement dans cette séduction de l'ennemi, Seigneur, et que tu puisses les utiliser puissamment afin d'être des instruments puissants entre tes mains partout où tu vas les envoyer. Seigneur, je prie que tu leur donnes cette audace et ce courage de refuser, Seigneur, l'inacceptable. Alors merci de les protéger, de mettre un rideau de feu autour de chacune qui sont connectés ce matin et ceux qui vont se connecter également. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour envers nous, Seigneur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta fidélité, mon roi. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.